De 17h à 19h, c'est de tout pour faire un monde sur Arabelle. Il est temps de passer à l'interview du jour dans De tout pour faire un monde. Alors aujourd'hui on reçoit Hafsada, c'est une artiste née à Bruxelles qui est la seule artiste née en Europe à chanter en langue berbère. Elle a réussi à se faire une place parmi les plus grandes, les plus grands aussi. Alors sa musique rassemble enfin lors d'événements divers à travers toute l'Europe. Tous les Marocains sans distinction de langue, arabophones et berbérophones vivent au même rythme leur identité marocaine quand elle chante. Aujourd'hui elle vient nous parler de son dernier tube Arwah. Bonjour Hafsa. Bonjour, merci pour cette belle description. Périlleuse un peu, j'ai eu du mal mais on y est arrivé. Vraiment, merci beaucoup. Avec plaisir, comment ça va? Ça va, super, et vous, comment Ça vous va, allez? en pleine forme. Très bien. On peut se tutoyer en studio? Oui, bien sûr. Bah voilà, on se Bien tutoie. sûr. On va pas faire semblant, Mais hein. non, c'est ça, On dit c'est vrai. tu, alors, C'est ça. Du coup, Exactement. je te présente Alison et c'est elle qui s'occupera de te poser ces petites questions pendant cette interview. D'accord. Effectivement, j'ai quelques petites questions à te poser. Alors, tout d'abord, pour nos auditeurs qui te connaissent peut-être pas encore, bien que tu sois, comme Marwan l'a dit, très connu dans le paysage marocain et arabophone, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, qui je suis? Je suis une belgo-marocaine qui est née à Bruxelles en 1985. Donc, j'ai 35 ans. J'ai toujours été dans la musique, donc j'ai toujours aimé la musique. Ça a toujours été ma passion. Et puis voilà, en 2018, j'ai fait un boom avec le titre Shikama. Qu'on a écouté juste avant, d'ailleurs. C'est ça. Donc la musique a toujours fait partie de ma vie. En gros, voilà quoi. Mais justement, j'allais te demander, c'est quoi qui t'a inspiré à chanter et à te lancer dans la musique en tant que chanteuse? En fait, j'ai toujours aimé la musique. Donc j'étais percussionniste avant. D'accord. J'ai aussi un binôme qui est Saleh le magicien, qui est aussi très connu aujourd'hui dans le monde de la musique. Il collabore avec de grands artistes. Et c'est lui un peu qui m'a poussée, parce que j'étais un peu timide, j'avais un peu honte, j'avais peur de ce que les gens allaient penser de moi, est-ce que j'étais assez bonne pour la musique, est-ce que j'étais une bonne chanteuse. Lui m'a donné un petit coup de pouce en me présentant DJ Hamida. Et puis voilà, le soir d'une Champions League, on a fait le tube Shikama. Et ça s'est passé quand, tout ça? En 2018. Ok, donc c'est assez récent. C'est tout C'est assez récent, récent, oui, ouais. c'est tout récent. Et alors, toi, t'es née à Bruxelles, comme on l'a dit, tu es belgo-marocaine, Voilà. et tu chantes en berbère. Exactement. Et pourquoi ne pas chanter en français ou en arabe, enfin je sais pas si on dit l'arabe classique? Ouais, en Darija. Ouais. C'est ça. En fait, je suis très fière de mes origines. Et puis, je trouve que la musique berbère, elle n'est pas assez mise en valeur. Et donc, c'était un peu mon défi. De mettre au même niveau que toutes les autres musiques, avec bien sûr un style occidental, vu que j'ai une double culture. Ouais. Et donc, voilà. Et puis, il n'y a pas beaucoup de concurrence, on va dire. C'est vrai. En plus. c'est vrai. Donc, voilà. Et du coup, on pourrait dire que ton style musical, c'est un petit peu de la pop urbaine mélangée à du berbère. Ce que je chante, oui, mais Ouais. après, mon style musical, il est très large. Je peux écouter du James Brown, comme du Kulthum, comme Maroon 5. C'est vraiment... je m'inspire un peu de tout ça. Et justement, c'est qui tes inspirations quand tu écris tes musiques? J'écris en berbère, je pense en français. Donc, pour l'écriture, je m'inspire surtout de ce que j'ai vécu et de ce que je vis. Ok. Après, pour mes styles musicaux, c'est vraiment un peu de tout, de la funk, de la dance, de la pop, du rap. On fait un petit mélange et puis après, ça donne ce que vous entendez. Ouais. Et alors, justement, c'est quoi les thématiques que tu vas aborder? Donc, tu viens de dire, tu t'inspires de ta propre vie, de tes expériences, mais du coup, tu parles de quoi? Donc, dans ton dernier clip, par exemple, on voit un mariage. Oui, voilà. En fait, moi, je me produis essentiellement dans les mariages parce que je ne prends pas de booking dans les clubs ou tout ça. C'est pas un monde qui m'intéresse. Et en fait, j'ai voulu faire un petit big up à toutes mes mariées et aux futurs mariés. Avec ce son-là Avec particulièrement? ce son-là, voilà. Et dans tes autres morceaux? Pour Shikama, c'était un sale coup. Donc voilà, j'ai commencé à écrire un peu avec la haine et puis ça en a fait un tube. Pour Rebain également. Et puis voilà. Là maintenant, je suis sur un projet beaucoup plus personnel qui parle des orphelins. D'accord. Parce que j'en suis une aussi. D'accord. Donc voilà, c'est le futur son qui va sortir bientôt. Et est-ce que la musique, c'est quelque chose qui te permet d'exprimer justement tes émotions, Ah oui, ton bien histoire, etc. C'est un peu un échappatoire pour toi? Exactement. Comme je ne suis pas quelqu'un qui exprime beaucoup mes sentiments, donc là, c'est vraiment une manière pour moi de m'exprimer, de dire tout ce que je pense sans vraiment le dire, quoi. Ça passe par la musique, quoi. Et comment on fait justement pour parler d'un sujet aussi sensible, on va dire que par exemple le fait d'être orphelin dans une musique, est-ce que c'est des musiques qui sont aussi joyeuses que les autres, ou justement comment t'abordes ces sujets-là? Moi, j'essaie toujours de donner à la fin de ma musique donc une petite lueur d'espoir. Donc parler un peu de ce qui est, on va dire, triste, mais à la fin, j'essaie toujours d'apporter de l'espoir.
Donc voilà. C'est un beau message en tout cas. C'est vrai que c'est très beau. Alors on va aussi parler du son Cheikh Kama qui était en featuring avec DJ Hamida que tu as sorti l'été dernier. Alors il a fait plus de 45 millions de vues. Comment ça s'est passé cette collaboration en studio, etc. ou en général? Bah, comme je vous disais, donc mon binôme qui est mon producteur aujourd'hui et mon musicien, Saleh le magicien, qui travaille avec des grands noms de la musique. Un soir on était au studio et DJ Hamida passait pour son album. Comme c'est Saleh le magicien qui lui fait la plupart de ses prods. Et puis on était là, on discutait. Il m'a dit tiens, j'ai beaucoup de monde qui me demande un son berbère, un son riff, j'en ai jamais fait. Et puis mon producteur actuel, il m'a dit vas-y, essaye, pourquoi pas, tu vas voir. Parce que moi j'avais pas trop confiance en moi. Je savais que je savais chanter, que j'étais que j'avais du talent, on va dire. Mais bon, l'image des gens, ce qu'ils vont penser, ça m'avait toujours un peu fait peur. Il m'a dit vas-y, lance-toi. Et puis bêtement, franchement, en 15 minutes, on a... Wow. Ah ouais, en 15 minutes. C'est ouf, hein, c'est ça a super été rapide, vraiment, d'ailleurs, quand ça a fait boum, j'étais vraiment choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc en vérité, les gens, ils aiment ce que je fais. Les gens, ils aiment ma voix, ils aiment ma musique. Et voilà. Et justement, par rapport à ce gros boom qui s'est passé, donc c'était ton premier gros succès. Oui. Comment tu l'as vécu? J'étais un peu choquée, donc au début. Et puis ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Et j'ai pu après envisager d'autres sons. Parce que là, je me disais, bon, si Cheikh Kama marche, je peux continuer. Ouais. Par contre, j'avais cette boule au ventre en me disant, imagine, ça buzz pas, je suis pas quelqu'un de connu, personne me connaît, ça fait un flop, la honte, avec DJ Hamida. Bon, il y avait plein d'ampleurs. Et puis après, alhamdoulilah, comme on dit chez nous, ça a fait vraiment boum, ça a été le tube de l'été. Parfois, je l'écoute et j'ai pas l'impression que c'est moi qui chante. C'est vrai? Je vous jure, c'est trop bizarre en fait. Ok. Parce que je m'attendais vraiment pas. Je me suis dit, allez, peut-être les riffs vont l'apprécier, mais quand j'entends qu'il y a des Américains, des Indonésiens, des Pakistanais ça fait le tour du monde, qui quoi. m'envoient des vidéos snap en la chantant, je me dis, on a vraiment réussi ce défi. Et aujourd'hui, c'est toujours quelque chose d'étrange pour toi, même presque 2 ans, enfin 1 an et demi après le boom de la musique. J'ai toujours cette peur au ventre quand je sors quelque chose, ou quand je me produis dans un concert ou quoi, j'ai toujours, ça c'est normal. C'est ça, je pense, qui nourrit le succès. C'est ça la motivation. Alors voilà. Aujourd'hui, tu viens nous parler de ton dernier morceau qui est déjà un gros succès, c'est Arwah, c'est en featuring avec Saleh le magicien, ton producteur. Voilà. Alors de quoi tu parles en fait dans cette chanson? Je parle d'amour parce que je me suis beaucoup plaint. Dans Cheikh Kama, j'ai parlé des balances. Dans Bain, j'ai parlé des envieux, des jaloux, des gens qui n'acceptent pas que tu réussisses. Je me suis dit, bon, on va mettre un peu de positif. Voilà. Donc j'ai fait une chanson d'amour qui parle vraiment d'amour et puis qui se finalise par un mariage. Et voilà. est-ce que tu parles de ta propre histoire ou c'est une histoire d'amour Pas spécialement, mais je pense que quand on est positif, on attire le positif. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce que tu as de prévu pour la suite? Donc tu viens de nous parler d'un projet un petit peu perso. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ou c'est encore secret? Écoutez, c'est un projet donc pour les orphelins parce qu'à côté de la musique, je fais aussi un peu d'humanitaire. Notamment avec les orphelins donc au Maroc, et je me suis dit pourquoi pas sensibiliser les cœurs pour que les gens ils puissent, on est artiste, on est quand même un peu responsable, on a une notoriété, pourquoi pas s'en servir pour justement sensibiliser un maximum de gens. Donc voilà, en collaboration avec des associations. Tu peux les citer peut-être? Donc il y a l'association ZAM, il y a l'association de Nejet Sadoun. Oui. Je pense que vous devez connaître. Elle est assez connue quand même. Oui, voilà, à Bruxelles. Et alors une association orphelin du Maroc qui est basée en France. Donc voilà, on va mélanger un peu, on va faire un espèce de diaporama avec plusieurs images d'un peu toutes les villes qu'on a faites et tout ça. Et on va en faire un clip. Et j'espère vraiment qu'il va fonctionner parce que ça me tient vraiment à cœur. Et alors toi, en tant qu'artiste belgo-marocaine, est-ce que tu te sens plus belge, marocaine, vu que tu chantes en berbère? Est-ce que c'est un endroit, est-ce que le Maroc c'est un endroit où tu te produis plus qu'ici? C'est quoi ta relation avec ces deux pays justement qui sont les tiens? Je me produis beaucoup en Europe, au Maroc également, mais moi je me considère vraiment comme les deux. Je pense en français, je chante en berbère. Franchement, c'est vraiment 50-50. J'essaye de prendre le positif des deux cultures. Bien sûr. Et je trouve que c'est vraiment une richesse. Et est-ce que tu aurais envie peut-être un jour de chanter en français ou de faire un mix des deux langues dans une chanson? Oui, pourquoi pas. C'est aussi dans un de mes projets de essayer de me donner ce défi-là. Après, on verra. J'espère que ça plaira. Ah, ça serait dingue. Moi, en tout cas, pas, personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment beaucoup. C'est vrai. De voir comment ça pourrait rendre en français. Et puis, c'est autre chose. Hein. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est des autres sonorités. C'est vraiment un autre monde, quoi. Puis c'est surtout, j'ai jamais essayé de chanter en français.
Ah, ok. Donc, avant de commencer à chanter en berbère, donc il y a quelques années. Je chantais en arabe. Je faisais un peu de raï, un peu de charbé, de la musique marocaine, mais essentiellement du berbère. Mais là, je me donne vraiment ce défi pour cette année aussi. Franchement, voilà, on verra. En tout cas, c'est que nous, on sera derrière. Mais c'est ça que j'allais dire. En tout cas, nous, on t'attend les bras ouverts pour ces futurs projets, ces futures peut-être idées de chanter en français, en berbère, en arabe. En tout cas, tu es vraiment la bienvenue dans nos studios. On te retrouve d'ailleurs sur ton Instagram, donc c'est Hafsada officiel avec un A. Avec un A. C'est pas avec un E. Et puis voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être passé dans le studio d'Arabelle. Merci beaucoup. Avec plaisir. Top. Merci beaucoup. Non, franchement, avec plaisir. Et puis, on a comme tradition, en fait, dans l'émission, de proposer à l'invité pour clôturer l'interview le mot de la fin. Alors, du coup, pour toi, ce serait quoi le mot de la fin pour clôturer cette interview? Croyez en vos rêves. Voilà, on peut pas être plus clair. Franchement, voilà. On a été droit au but. Franchement. Ça se réalise. Mais c'est bon, on est en radio, donc les gens ne voient pas que je fais un geste, mais franchement, il n'y a rien à rajouter. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis, comme Alison l'a dit, les portes d'Arabelle sont grandes ouvertes et nous, on t'attend avec les bras ouverts pour les prochains projets. Merci beaucoup, c'est très gentil. Avec plaisir. Super ambiance en tout cas. Il faut toujours. Merci beaucoup. Merci. Allez, restez branchés tout de suite. C'est Arwah en featuring avec Saleh le magicien qu'on s'écoute tout de suite. C'est Hafsada.